Alors quelque part, vous ne savez pas, et on vous l'a dit, vous ne pouvez pas vous imaginer le privilège que vous avez aujourd'hui de pouvoir célébrer Hanouka ici en public. Alors effectivement, le président de la communauté vous l'a bien expliqué, mais je peux vous dire qu'en étant en rapport avec les autres rabbins de France, les autres shluchim, les responsables des Batei Chabad, dans tout endroit, ce sont des ménorotes ambulantes, puisqu'on ne peut pas créer de rassemblement ailleurs en France. Nous tenons encore une fois à remercier les autorités, la mairie, Madame Martine Aubry. Nous avons ici le représentant de la mairie, Monsieur Franck Hano. Nous remercions la police ici présente, l'armée, toutes les autorités que nous venons de bénir, qu'Hachem puisse les protéger et faire réussir leurs projets. La fête de Hanouka a cela de particulier, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une fête de partage, une fête où nous venons partager la lumière vers l'extérieur, les portes de la synagogue sont ouvertes, la menorah est sortie à l'extérieur du temple. Mais il y a un symbole qui, je crois, caractérise encore plus notre communauté, son conseil d'administration et son président. Parce que la fête de Hanouka, pour ceux qui connaissent l'histoire, ce sont les Maccabim qui sont rentrés dans le temple de Jérusalem. Ils cherchaient à rallumer la flamme, rapporter la lumière à l'intérieur du sanctuaire et à travers le sanctuaire, à travers le monde. Pour cela, il fallait de l'huile pure et consacrée. Ce soir, lorsqu'ils sont rentrés après une grande victoire dans le temple, ils ont cherché, ils se sont presque désespérés, et voilà qu'ils ont trouvé une fiole d'huile qui pouvait normalement suffire uniquement à l'allumage d'une seule soirée. Vous savez bien que les oliviers en Israël se trouvent surtout dans la région nord. Il fallait 4 jours de voyage pour aller chercher de l'huile consacrée, revenir encore 4 jours, ça faisait donc 8 jours. Et nos sages font remarquer que le réflexe de nos ancêtres, des Maccabis, a été exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'ils auraient pu se dire, tiens, pour avoir de la nouvelle huile, pour avoir cette lumière dont nous avons besoin, pour commencer d'un bon pas, attendons 8 jours, attendons de la nouvelle huile, attendons d'aller chercher. Pourquoi commencer aujourd'hui alors qu'on n'a qu'une seule fiole? On peut commencer dans 7 jours. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas les moyens. Certainement, il y avait parmi eux des hommes qui ont pensé cela. Mais Yehuda HaMaccabi, Yehuda Maccabi a dit, si aujourd'hui nous avons, Shawat écrit ton article, si aujourd'hui nous avons de l'huile pour une journée, quel sera le destin de demain, d'après-demain, d'après-après-demain, jusqu'à se recevoir de la nouvelle huile? Ce n'est pas notre problème. Si aujourd'hui nous avons le moyen d'apporter une petite lumière, alors faisons-le aujourd'hui et pas demain. Et peut-être qu'il se produira quelque chose. Et effectivement, ils ont eu raison. Ils n'ont pas attendu d'avoir les moyens pour entreprendre. Et ils se sont mis à allumer avec cette flamme qui aurait dû durer une seule journée. Et voilà, ils ont pu allumer pendant 8 jours. Est-ce que vous reconnaissez l'histoire? L'histoire, elle est simple. Dans toutes les communautés, et plus particulièrement dans la nôtre, nous devons entreprendre. Et pour entreprendre, certains décident d'attendre d'avoir les moyens pour entreprendre.
Nous avons une communauté et un président qui décide comme Yehuda Maccabi de se dire, tiens, pour l'instant, j'ai les finances pour une journée, pour une lumière. Mais on va commencer. On va commencer, on va bâtir, on va restaurer, on va illuminer. Et à partir de ce moment-là, le reste arrivera. Et on voit que de jour après jour, comme dans les lumières de Hanouka, où il ne faut pas se suffire. Et tout à l'heure, quand j'ai dit, tiens, nous avons Baruch Hashem du monde, alors le président m'a rappelé que tout est relatif et qu'on n'a jamais assez de monde aux allumages de Hanouka. Voici donc le message de Hanouka. Commencer avant même, entreprendre avant même d'en avoir les moyens, décider de voir grand, décider de développer, décider d'allumer, décider de partager et jamais se suffire de ce que nous avons entrepris. Je tiens à féliciter le président de notre communauté, M. Guy Bensoussan, justement, pour cet esprit qu'il habite, cet esprit de Hanouka de Yehuda Maccabi dans notre communauté. Chacun de nous, comme je l'ai dit dans une des vidéos de cette semaine, ne doit pas attendre, c'est bien le message de Hanouka, on n'attendait pas à ce que le grand prêtre allume la menorah chez lui, dans le temple. Mais chacun de nous, depuis la destruction du temple, chacun de nous se doit d'allumer lui-même et de transmettre lui-même la lumière. Chacun de nous aujourd'hui est un Yehuda Maccabi, chacun de nous se doit de partager, de devenir lui-même un lampadaire, de devenir lui-même un phare pour sa famille, pour les personnes qui sont tout autour de lui, et rapprocher encore ceux qui se trouvent à l'extérieur. Voici le message de Hanouka, ne jamais se suffire, rajouter, jusqu'à arriver à la 8e lumière. Cette lumière que nous attendons tous pour sortir, comme l'a dit tout à l'heure le président de la communauté, de ce grand tunnel que nous sommes en train de traverser. Mais d'une part, effectivement, nous n'avons jamais eu un Hanouka aussi compliqué, et d'autre part, nous n'avons jamais eu un Hanouka avec autant de merveilles et autant de miracles qui encore il y a quelques mois auraient pensé que à Dubaï, au Maroc, il y aurait des liaisons directes avec Ben Gurion, avec Jérusalem, et tout ça dans la paix, et puisse Dieu faire à ce que chacun des jours de Hanouka puisse nous rapporter encore de bonnes nouvelles et de bonnes nouvelles jusqu'à la nouvelle que nous attendons tous, la venue de Mashiach, la révélation de notre Mashiach. Amen, Ken Yireh Ratzon. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.